Nous vous parlons régulièrement dans ce journal des vols de cuivre. Policiers et gendarmes en recensent 200 chaque mois dans toute la France. Ce métal indispensable au fonctionnement de nos ordinateurs, de nos voitures, a vu son prix multiplié par 4 en 20 ans. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Léa Kebdani, Philippe Véron et Arsène Gay. Pour accéder à son atelier, une première serrure, une deuxième. À l'intérieur, une alarme. Olivier est plombier et son entrepôt renferme un genre de trésor, du cuivre. On a aussi un autre dépôt qui est plus sécurisé que celui-là, avec une alarme, un flux brouillard en cas d'intrusion. La sécurisation des locaux commence à devenir un budget assez important. C'est quand même entre 200 et 300 euros par mois, donc on est sur du 3 600 euros par an. Une dépense devenue pour lui indispensable, car le cuivre, son principal outil de travail, est très recherché par les voleurs. 7500 vols de cuivre ont été enregistrés en 2023. Les vols de cuivre se comptent en milliers chaque année en France. Un matériau qui suscite des convoitises, car sa valeur a doublé en 10 ans. Le cuivre varie entre 8 000 et 9 000 euros la tonne. Avec un cours qui change presque chaque jour, les professionnels doivent s'adapter. Nos fournisseurs nous préviennent de dire là on a une promo, le prix le cuivre va augmenter puisque eux suivent les cours, nous font en retour. Si tu veux faire une réserve, on peut préparer un stock, donc ils font de la précommande en fin de compte. Pourquoi ce métal vaut-il si cher? Eh bien parce qu'il est de plus en plus utilisé. Dans l'industrie automobile par exemple. Alors qu'une voiture thermique nécessite 20 kg de cuivre, dans une voiture électrique, c'est 80 kg. Autre secteur très consommateur, l'électronique, particulièrement l'intelligence artificielle. Dans les data centers qui font tourner ces technologies, le cuivre est partout, dans les systèmes de refroidissement, dans les câbles, et il va y en avoir de plus en plus. On n'est pas encore en haut de la courbe en termes d'intelligence artificielle parce que de nombreuses industries ne l'utilisent pas encore. C'est encore limité à certaines applications. Mais demain, on va avoir un besoin énorme de data centers. Donc les data centers sont amenés à se développer et le besoin du cuivre également. La production mondiale a du mal à suivre la cadence. Dans les mines de cuivre, comme celle-ci au Chili, filmée par nos équipes, mais aussi au Pérou ou au Congo, les ressources s'amenuisent. Certains professionnels craignent même une pénurie dans les 10 ans à venir. Retour en France, où l'on recherche des solutions. Par exemple, recycler le cuivre que l'on a déjà. Ici, cette société récupère chaque année 30 000 tonnes de câbles. Il y a différentes sources de ces câbles. Il y a des câbles qui sont issus de la démolition. Donc quand on déconstruit un immeuble, on récupère des câbles. Ce sont des kilomètres de câbles qu'on a dans les immeubles. C'est des câbles qui sont issus des télécoms. C'est aussi des câbles qui sont issus de l'industrie automobile. Tout le travail va ensuite être d'en extraire le cuivre. Le but, c'est de séparer le cuivre des polluants, donc tout ce qui est alu, plomb et ferraille. Et notre travail, c'est d'enlever tout ça pour que le cuivre, à la fin, il ait une meilleure qualité et pour avoir un meilleur rendement. Les câbles passent sur des tapis roulants pour être découpés, broyés, jusqu'à atteindre cette taille, appelée de la grenaille. Ces résidus sont ensuite envoyés à l'étranger, car pour refondre ces petits bouts de cuivre, la France n'a pas les infrastructures nécessaires. Enfin, pas encore. La fonderie de Lens va justement investir 90 millions d'euros pour développer cette compétence. C'est donc tout l'enjeu de cet investissement, c'est de pouvoir utiliser le cuivre qui se trouve aujourd'hui collecté, trié et recyclé en France et de pouvoir l'utiliser pour refondre ce cuivre-là et en faire des tiges de métal de 8 mm qui ensuite vont à l'intérieur des câbles. Et du cuivre à recycler, il va y en avoir de plus en plus. Orange a annoncé le démantèlement de son ancien réseau ADSL. Ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de cuivre qui devraient ainsi atterrir dans la filière recyclage.